pas être triste. On va acclamer notre Père et notre Père. Soyons dans la joie. Il n'est pas venu pour nous dire qu'on va d'accord. Soyons dans la joie. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de joie. Donc acclamer et applaudissez notre Père. La paix du Christ. Vous êtes endormis? Nous nous devons tous pour faire bravo à Christ. Merci beaucoup. Mes chers frères et sœurs, bonsoir à tous et à toutes. Nous avons pris une très bonne initiative ces derniers temps de pouvoir nous préparer sérieusement, spirituellement à la fête de la Pentecôte. Et c'est une très bonne chose parce que, un peu comme à l'image des apôtres dans le Cénacle qui terrorisaient, se terraient, qui sans courage ne pouvaient pas sortir pour proclamer les merveilles de Dieu, eh bien ont reçu le don promis par le Christ, le don de l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit Saint, Esprit Saint, viens, oh, viens, Esprit Saint, viens, oh, viens. Seigneur Jésus, tu as promis d'envoyer l'Esprit consolateur pour faire de nous des témoins. Viens, Esprit Saint, souffle ta vie sur nous, ouvre nos cœurs à ta parole, affermis notre foi, renouvelle en nous les dons dont ton Église a besoin, dont chaque fidèle a besoin pour sa vie et pour sa mission. Nous te le demandons à toi qui es vivant, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Je voudrais inviter l'un d'entre nous à lire les 4 premiers versets du 2e chapitre des Actes des Apôtres. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Tout à coup, il y eut un bruit qui venait du ciel, comme le souffle d'un violent coup de vent. La maison où ils se tenaient en fut toute remplie. Alors, leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient, et il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint, et ils se mirent à parler d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci beaucoup. Le morceau que nous venons d'écouter nous renvoie à l'événement de la Pentecôte, la première effusion de l'Esprit Saint que Jésus a promis à ses apôtres et qu'effectivement, le 50e jour après Pâques, ils reçoivent. Mais avant d'en arriver à la dynamique de la Pentecôte, je voudrais repartir sur le thème qui a été proposé, le baptême dans l'Esprit Saint. C'est quoi un baptême? Le baptême vous rappelle quoi? Quelle réalité? La nouvelle naissance? Oui, la nouvelle naissance, c'est déjà, vous êtes des théologiens, c'est déjà haut ça. Concrètement, le baptême, c'est quoi? L'aspersion, l'immersion. L'aspersion ou l'immersion. Le baptême, baptisein, dans la langue grecque veut dire plonger. Il y a des riverains ici, ceux qui vivent au bord de la mer, ou bien ceux qui vivent au bord d'un fleuve, d'une rivière. Baptiser, c'est plonger. Et baptiser dans l'eau, c'est plonger quelqu'un dans l'eau. La paix du Christ. Est-ce qu'il y a des militaires parmi vous? C'est quoi un baptême de feu? Hein? Le baptême de feu, c'est quoi? On découvre ça où? C'est le feu vraiment. C'est le feu, mais c'est encore imagé. Parlez ouvertement. Le baptême de feu. Quand tu es sur le champ de tir
tu es sur le champ de bataille et que les balles sifflent, pour la première fois que tu te retrouves dans cette situation, on dit c'est son baptême de feu. Parce que tu es pris sous le feu. Tu es plongé dans une situation où tu dois protéger ta vie. Ta vie est en danger et en péril. Plonger dans l'eau, c'est le signe traditionnel, biblique, de ce qu'on appelle le baptême. C'est plonger quelqu'un dans une réalité nouvelle. Jean-Baptiste baptisait dans l'eau, c'était un baptême de conversion. Tous ceux qui décidaient de rompre avec leur passé, tous ceux qui décidaient de ne plus suivre leur propre voie, mais revenir sur la voie de Dieu, se convertir, venaient à Saint-Jean et il les baptisait dans l'eau. Mais lui-même, il était conscient que le baptême de l'eau était insuffisant. Et il déclare, il vient quelqu'un vient après moi qui est plus grand que moi. Lui, il vous baptisera dans le feu et l'esprit. Baptiser dans le feu et l'esprit, c'est plonger quelqu'un dans la réalité du feu. Ce n'est pas le feu qui brûle, hein. C'est le feu de l'amour de Dieu. C'est le feu comme au buisson ardent. Lorsque Moïse aperçoit le buisson en feu, mais le buisson ne se consume pas. C'est une réalité transcendante, surnaturelle, qui nous révèle la puissance, la force de celui qui est l'être suprême, c'est-à-dire Dieu. Il se manifeste à travers ces signes. Et le baptême dans l'esprit, ça veut dire plonger dans les réalités spirituelles, dans les réalités de la vie dans l'esprit. Et l'esprit, c'est qui? C'est qui l'esprit? Quelqu'un connaît l'esprit? Parlons un peu de l'esprit. Il est comment? Il a une tête, une queue, il a des bras. C'est comment l'esprit? C'est une personne, mais il se manifeste comment? Il est visible? Non. Il est invisible? On peut le toucher? Non. C'est lui qui nous touche. L'esprit, nous allons découvrir à travers la révélation dans la Bible que l'esprit était avant le commencement de toutes choses. Il était Dieu, il était en Dieu, comme le Verbe était en Dieu, il est Dieu. Cette réalité de notre divinité, Dieu est un, mais en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Au fait, c'est l'un des visages de notre divinité. L'Esprit, je pourrais dire, c'est le principe actif de Dieu. C'est l'élément moteur. Sans l'Esprit, c'est comme si vous preniez quelqu'un, vous lui attachez les bras contre le corps. Quelqu'un vous attache le bras contre le corps, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Un moustique vient vous piquer, eh bien, vous encaisserez le coup. Mais si vos mains sont libres, vous allez pouvoir le chasser pour être en paix. Et donc, l'esprit en Dieu est l'élément vivifiant, l'élément qui met en mouvement, l'élément qui fait bouger. Dès la création du monde, quand Dieu créa le ciel et la terre et les eaux, on nous signale déjà sa présence, comme un vent léger qui soufflait sur la création, ce que Dieu a créé. Donc l'Esprit était là pour redonner vie. Et quand Dieu a voulu créer l'homme à son image, à sa ressemblance, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de la matière, de la boue, il l'a façonné, mais la matière façonnée n'était pas devenue homme. Mais c'est lorsqu'il a soufflé sur cette matière que la matière a pris vie, est devenue homme à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Donc,
la matière ne pourrait être vivante si l'esprit n'agissait pas dans la matière. Et dans chaque matière, il y a de l'énergie. Il y a un principe dynamique, un principe vivant qui met en mouvement. Et donc l'esprit, depuis la création jusqu'à la création de l'homme, est ce principe de Dieu qui recrée tout à nouveau. Et même quand le Verbe devait se faire chair, prendre chair de notre chair, devenir homme pour nous révéler le visage de Dieu, c'est encore l'Esprit. L'ange Gabriel vient dire à Marie, tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus, l'Emmanuel. Qu'est-ce que Marie dit? Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? L'ange Gabriel lui dira, ce n'est pas une œuvre humaine, mais c'est le Saint-Esprit qui prendra possession de toi. L'enfant qui va naître de toi sera le fruit de l'action de l'Esprit. Donc encore une fois, la vie de Jésus sur terre a été soutenue tout le temps par l'action de l'Esprit. Pour devenir homme, pour devenir femme, sans l'Esprit Saint, on ne saurait le devenir. Si vous êtes là, je vous vois, nous nous voyons les uns les autres, c'est parce que l'Esprit de Dieu travaille en nous. Que nous en soyons conscients ou inconscients, l'Esprit est là, il travaille avec nous. Mais ça ne suffit pas. Cet Esprit, nous avons à le reconnaître, mais à l'accueillir. Et c'est lorsque nous accueillons de façon consciente l'Esprit qu'il nous donne un dynamisme nouveau, une énergie pour nous propulser vers l'avenir. Et le texte que nous avions lu tout à l'heure, le récit de la Pentecôte, nous en donne cette illustration. Rappelez-vous ce qui s'est passé dans les derniers moments de la vie terrestre de Jésus. Il a été trahi par un ami, un compagnon de vie, qu'il a livré à ceux qui cherchaient justement à le faire périr. Ils l'ont jugé, ils l'ont maltraité et ils l'ont tué sur la croix. Mort, il a été enseveli. Mais l'Esprit l'a rendu à la vie. La résurrection de Jésus n'a pu être possible que par l'action de l'Esprit. Tout au long de la vie de Jésus, vous savez comment Jésus a maintenu le contact avec l'Esprit. C'est à travers la prière. C'est à travers la prière. Il allait à la synagogue, il allait au temple, mais la plupart du temps, qu'est-ce qu'il faisait? Il se retirait seul dans un endroit désert et il priait. La prière permet à l'Esprit de prendre possession de nos âmes, prendre possession de nos esprits et de nous guider. La prière, c'est comme une porte ouverte à l'action de l'Esprit Saint qui lui permet de nous renouveler et de nous lancer dans le champ de la mission. Et le jour de la Pentecôte, c'est ce qui s'est passé. Les apôtres, apeurés par les événements survenus à Jésus, ne pouvaient pas résister parce qu'eux-mêmes, ils étaient conscients de leurs limites, conscients de leurs faiblesses, conscients de leur peur. Alors, pour préserver leur vie, ils étaient restés dans le cénacle. Ils étaient restés enfermés. Mais au moins, ils étaient restés unis. L'union fait la force. Le fait d'être rassemblés, d'être unis, même dans nos peurs, dans nos faiblesses, attire la force de l'Esprit sur la communauté. Les apôtres dans le cénacle, qui avaient parmi eux la Mère de Dieu, et aujourd'hui, la veille de la Pentecôte, on célèbre Marie, reine des apôtres.
Elle était là avec eux, elle a veillé et elle était ouverte à la prière, ouverte à l'action de l'Esprit. Et c'est cette communauté rassemblée, unie, qui peut attirer l'action de l'Esprit Saint sur chacun d'entre nous. Le baptême dans l'Esprit, c'est donc reconnaître l'existence de l'Esprit qui agit dans nos vies. C'est de créer les conditions pour que l'Esprit puisse prendre possession de nos cœurs, de nos vies et nous guider. Un jour, Jésus disait dans ses prédications, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix dans le monde. Non, je ne suis pas venu apporter la paix, mais la division. Je suis venu mettre un feu. Ce feu nous rappelle le feu de l'amour. Vous savez, quand vous aimez quelque chose, dites-moi un peu comment réagit votre cœur. La paix du Christ. Amen. Quand vous aimez quelque chose, ou bien vous aimez quelqu'un, dites comment votre cœur réagit. Ça réagit en paix comme ça? Non? Comment ça fait? C'est comme si ça tambourinait. C'est comme si quelque chose brûlait à l'intérieur. C'est le feu de l'amour de Dieu. Le désir de pouvoir nous connecter avec celui qui donne sens à notre existence. Je suis venu mettre un feu sur la terre, je suis venu semer la division. Ceux qui choisissent pour marcher avec Dieu et ceux qui choisissent de lui tourner le dos. Et l'esprit, c'est cette force qui nous pousse toujours à marcher avec Dieu, à choisir ce qui répond à sa volonté. C'est ce qui répond à ce qui réalise son projet. Et donc le baptême dans l'esprit, c'est de se laisser saisir par l'esprit. Mais pour se laisser saisir par l'esprit, il faut créer les conditions. Vous savez, c'est pas pour rien dans l'histoire de l'Église, il y a eu l'histoire des moines. Les moines sont ceux qui choisissent de se détacher un peu du monde ambiant. Pas pour fuir le monde, mais pour laisser l'Esprit de Dieu agir dans leur vie et à travers eux rayonner sur les autres. Et ça a été comme un phare, ça a été comme une lumière dans l'histoire de l'Église. Tous ceux qui se sont retirés au désert pour consacrer du temps à la prière, à la méditation de la parole de Dieu, ont été illuminés, instruits par l'Esprit Saint. Voilà une autre forme de baptême qu'on peut recevoir dans l'Esprit. Rechercher l'espace, le lieu qui nous dispose le mieux à l'action de l'Esprit Saint dans nos vies, dans nos cœurs. Il ne s'agit pas de sentiments, mais il s'agit de reconnaître cette réalité. Notre vie, notre existence est rattachée, connectée à cet esprit qui est Dieu, qui vient de Dieu et qui nous anime, qui nous pousse de l'avant. Voilà pourquoi le jour de la Pentecôte, tous ces apôtres enfermés dans le cénacle, c'est comme une transformation, un remue-ménage. Saint Luc le décrit comme un tremblement de terre. Donc tout bouge. Il n'y a plus de sécurité. Ensuite, il présente cela comme un vent puissant, un vent qui pousse. Donc, de l'endroit où ils étaient enfermés, il les pousse dehors, il les pousse au large, devant le public, alors qu'ils aimeraient rester protégés dans le confort du cénacle. Ils vont sortir devant le public pour pouvoir dire au monde entier les merveilles de Dieu, ce que Dieu a fait dans leur vie. Et quand ils sortent, l'Esprit Saint révèle qu'il a la possibilité de doter celui qui le reçoit de
dons différents. Le jour de la Pentecôte, c'était le don des langues. Bon, je ne sais pas, il y avait beaucoup de monde, on dit des Parthes, des Mèdes, des Élamites, ceux de Chypre. Il y a 12, si vous lisez bien, il y a 12 nations qui ont été citées. 12 du nombre des apôtres, 12. Ça veut dire chacun arrivait à parler le langage que 12 tribus, 12 nations pouvaient comprendre. Mais aujourd'hui, le langage que Dieu nous demande, c'est peut-être pas de parler le chinois, le russe, l'anglais, l'espagnol. On peut les parler, c'est normal. Mais la langue que Dieu nous demande de parler, bien, c'est la langue de l'amour. C'est la langue de la paix. C'est la langue de la fraternité. C'est quelle langue encore qui nous demande de parler? La langue de la charité, de la solidarité, et ainsi de suite. C'est ce langage, même si on ne sait pas verbalement s'accorder, un sourire, c'est pas un langage? Voilà. Un sourire que vous esquissez à quelqu'un qui est triste, eh bien, il humide son cœur et peut le rendre heureux. La proximité aux autres, voilà une gamme de langages que nous pouvons parler et que l'Esprit nous inspire. Cet Esprit, dans le livre d'Isaïe, est décrit comme celui qui est détenteur de dons. Il y a combien de dons de l'Esprit? Là, les dons de l'Esprit, il y en a combien? Vous avez dit 7. Non, 1 à 1. Sinon, il y en a qui vont tricher. Oui. Le don d'intelligence, de la piété. Là-bas. Conseil. Il y en a 3 déjà. La sagesse. 4. Science. 5. L'amour englobe tout ça. Oui? Quelqu'un a déjà dit piété. La force. Oui. 6. Et puis le 7e, la crainte de Dieu. Bravo pour ceux qui ont cité les 7 dons de l'Esprit. Mais j'ai besoin de quelqu'un pour nous expliquer ça. La paix du Christ. Amen. Il y a 7 dons. La sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la piété, la crainte de Dieu, et là, non, c'est la science, la connaissance, c'est l'intelligence, hein? Alors la sagesse, c'est quoi qui se cache derrière la sagesse? Selon la vision de Dieu, c'est s'accorder à la vision de Dieu, vivre selon le dessein de Dieu. Quelqu'un peut connaître beaucoup de choses, intelligence, etc., mais il n'est pas sage du tout, parce qu'il n'accorde pas sa vie à celui qui en est l'auteur. Le don de la sagesse, c'est d'accorder sa vie au plan de Dieu. L'intelligence. Vous avez dit intelligence, non? Hein, ça nous permet de faire quoi? Quel est ce don-là de l'intelligence? Hein? De connaître? Connaître la vérité, la révélation que Dieu nous fait, il nous donne de pouvoir les sonder et les connaître. Connaître Dieu tel qu'il est, à travers sa parole, à travers l'action qu'il mène pour nous sauver. Avoir l'intelligence de comprendre les signes que Dieu nous fait pour nous dire qu'il est présent, qu'il est là. Oui. Le don du conseil. Vous êtes tous des conseillers, non? Vous avez tous donné conseil à quelqu'un. En quoi cela consiste? À guider. Oui, le don de conseil,
nous amène à être des gens capables de comprendre les réalités que les autres vivent et de les orienter, de leur fournir les éléments pour qu'ils comprennent les réalités dans lesquelles ils se trouvent, pour qu'ils puissent bien choisir, faire un bon discernement. Voilà. Et le don de piété, en quoi consiste le don de la piété? Demeurer toujours près de Dieu. La piété, quelqu'un qui est pieux, c'est quelqu'un qui est habitué à faire quoi? Hein? Quelqu'un qui est habitué à prier. La piété, vous avez des objets de piété, non? Quand vous venez, il y en a qui partent là-bas acheter les bougies, et puis allez, direction, autel de la Vierge Marie. Il y en a qui achètent les chapelets pour réciter, méditer les mystères de Jésus. La piété, c'est ce don qui nous permet de rechercher l'intimité, le contact toujours avec Dieu, dans la prière, dans la méditation. Le don de piété. Le don de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu nous permet... Allô? 10 minutes? Oh, laisse-moi parler, non, berger. La paix du Christ. Amen. Voilà. Donc, d'accord, c'est noté. Donc, les dons de l'Esprit sont là. Mais n'oubliez pas, il y a Esprit Saint et il y a aussi les mauvais esprits. C'est au niveau spirituel que cela se passe. L'esprit se dissimule, comme il l'a toujours fait depuis le jardin de la Genèse. Il se dissimule sous des aspects différents pour nous éloigner de Dieu. Il prend des apparences accommodantes, pacifiques. C'est comme le loup qui se revêt, voilà, de la peau de l'agneau. Donc ces esprits mauvais, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ils sont là pour induire en erreur. Ils sont là pour détruire. Ils sont là pour faire le mal. Faire le mal, détruire la dignité, la vie de l'homme créé à l'image de Dieu. Et à contrario, vous allez voir celui qui est baptisé dans l'Esprit Saint, la force qui sous-tend sa pensée, sa vie, son action, est toujours orientée vers le bien, vers la vie, vers la construction. Et c'est Saint Paul dans le livre aux Galates qui nous donne les fruits de l'Esprit. Vous connaissez ça, non? Si un renouveau charismatique ne connaît pas ça, il faut le renvoyer. Et puis lui demande de refaire encore, voilà, le cheminement pour devenir renouveau charismatique. Alors, les fruits de l'Esprit, ils sont combien? Ça, voilà, ils sont 9. Et lesquels? Oui, paix, joie, amour, longanimité, une âme, voilà. Hein? La confiance en Dieu, la bonté, en tout cas, tout ce qui est positif, tout ce qui nous amène à promouvoir la vie, tout ce qui nous amène à désirer, à vouloir le bien, c'est sûr que c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Et donc, être baptisé dans l'Esprit Saint, c'est le reconnaître, l'accueillir et se laisser guider par lui dans les choix qui nous portent toujours à choisir le bien, à choisir la vie, à construire sa propre vie, sa communauté et contribuer à la construction du monde entier. Donc attention aux emprises de l'esprit sur nous. Quand cet esprit vous oriente vers quelque chose de négatif, qui ne répond pas au projet de Dieu, dites attention, va derrière moi, Satan, va derrière toi, Satan. Si l'esprit qui vous habite ne vous conduit pas au bien, dites-vous que c'est le malin qui commence à agir.
Si tu es enfant de Dieu, eh bien, quoi de meilleur que de faire que ces pierres deviennent du pain? Mais celui qui est habité par l'Esprit de Dieu va déceler le piège et dira, l'homme ne vit pas seulement de pain. La dignité de l'homme, la valeur de l'homme est supérieure au fait de la nourriture corporelle. C'est la nourriture spirituelle, la parole de Dieu qui nourrit la vie, eh bien, du croyant, du chrétien. Voilà, nous trouvons dans la Bible et dans l'histoire de l'Église beaucoup de signes comme ça qui nous amènent à nous laisser guider par l'Esprit. Et les fruits de l'Esprit, comme vous venez de les mentionner, sont toujours là pour nous le prouver. Et donc, dans la communauté, dans nos familles, même quand nous sommes seuls, essayons de faire espace à l'Esprit et de sentir quel esprit nous porte. Même loin des autres, si c'est l'Esprit Saint qui nous habite, il va orienter nos pensées vers le bien des autres et la réalisation des projets de Dieu. Et donc dans notre groupe, dans notre communauté, essayons d'être sensibles à l'action de l'Esprit. L'Esprit souffle où il veut, quand il veut. Tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas où il va, mais il est là. C'est le principe actif de Dieu. C'est aussi le principe qui a mis au monde l'Église et la mission, qui soutient la mission de l'Église dans le monde. Pour conclure, je dirais ceci, l'Esprit, on ne peut pas le forcer, c'est un don. On ouvre son cœur, sa vie pour le recevoir, au point que se fermer à l'Esprit est le plus grand péché qu'on puisse commettre. C'est Jésus qui le dit, le Fils de l'homme, vous pouvez l'insulter, vous pouvez dire ce que vous voulez de lui. Ce péché-là sera pardonné. Mais qui pêche contre le Saint-Esprit, ce péché ne peut pas être pardonné. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit qui est l'acteur du renouvellement, de la transformation, du changement dans la vie de quelqu'un. Alors si vous vous fermez à l'Esprit, Dieu ne peut rien faire pour vous. Contre votre liberté, votre volonté, Dieu ne peut rien faire. Il veut nous sauver, mais avec notre coopération. Dans le sens où nous sommes appelés à rester ouverts, à rester toujours disposés pour que l'Esprit prenne possession de nous et nous amène dans les profondeurs de la connaissance de Dieu et vers les merveilles qu'il réserve pour chacun d'entre nous.